Aujourd'hui, ça va être seulement moi parce que ma compagne de Spoiled Agent ne parle pas français. Alors, bienvenue, merci d'être là. Et on va attendre peut-être une petite minute de plus juste pour voir s'il y a plus de participants. Pardon, je vais retourner. OK, 10 heures, OK. OK. Donc, on va commencer tranquillement, de toute façon. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, Marie Boivin, directrice des ventes du Valentin Impérial Riviera Maya, basée à Montréal. Je suis là depuis 12 ans, après avoir travaillé plusieurs années chez Thomson Royal, que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Alors, de toute façon, si on regarde la photo Valentin Impérial, Riviera Maya, on voit la plage actuellement et on peut deviner derrière qu'il y a des édifices qui sont partis de l'hôtel. Derrière moi, le fond de mon écran, c'est la piscine Golden. Alors, si je me tasse, ça vous donne une idée, pardon, de ce que ça a l'air, la piscine Golden. Donc, on va faire une revision générale de l'hôtel en vous montrant beaucoup de visuels, pas trop de parlage ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous parler, mais je vais vous expliquer chaque photo. On dit qu'une photo vaut 1000 mots, donc on a mis ce coup-ci beaucoup d'efforts sur le côté visuel comme tel. Donc, la plage du Valentin Impérial Riviera-Maya qu'on voit maintenant, on va en reparler tout à l'heure, mais la photo qu'on voit actuellement, c'est le beau côté de la plage. Si on regarde ici, ce sont les palapas normales. Il y a amplement de palapas de ce côté-ci. La plage du Valentin, j'en parle maintenant parce que la photo est bonne. La plage du Valentin comme telle, c'est 800 mètres de long. De l'autre côté de la pointe ici, il y a encore une plage, mais elle est moins belle. Il y a peut-être un 300 mètres de plage là-bas qui est moins beau pour se baigner. On peut très bien marcher sur la plage, mais à cause du récif corallien dans l'eau, c'est pas possible de se baigner. On peut se tremper un peu. Pas possible de faire du snorkeling non plus parce qu'il y a beaucoup de récifs coralliens. Alors, si on regarde l'édifice ici, c'est le restaurant Mar y Tierra sur le bord de la plage et ici, c'est le bar de plage comme tel. Et on retrouve les palapas privés juste en face de ça ici avec les balibettes. Donc, c'était un descriptif de cette photo-là pour vous mettre dans l'ambiance de c'est quoi la plage du Valentin. J'en reparlerai un petit peu plus tard avec d'autres diapositives. Donc, on dit le complexe tout compris idéal réservé aux adultes à la Riviera Maya. Il y a énormément de choix dans la Riviera Maya et les hôtels sont tous plus beaux uns que les autres. Valentin, il est juste différent. Alors, on va donner les raisons pour lesquelles c'est le complexe idéal, mais quand vous regardez la plage, ça donne déjà une bonne idée. C'est un hôtel qui est une entreprise familiale. La famille est basée en Espagne, à Mallorca, comme la majorité des chaînes espagnoles. Par contre, on est une toute petite chaîne avec 9 hôtels en Espagne, le Valentin dans la Riviera Maya et on gère 3 hôtels à Cuba, mais je ne parle pas de Cuba comme tel maintenant. Aucun timeshare ou club vacationnel. Donc, ça veut dire que les clients ne seront pas dérangés par des vendeurs de timeshare, en leur offrant des cadeaux, quoi que ce soit. Donc, vous pouvez avoir la tranquillité d'esprit comme quoi vos clients ne seront pas dérangés. Donc, c'est un point très fort quand on pense aux vacances de nos clients. Après ça, l'emplacement. L'hôtel est situé à Playa del Secreto, la plage secrète, juste au sud de Puerto Morelos et à 25 minutes à peine de l'aéroport, ce qui n'est pas loin pour la Riviera Maya. La Riviera Maya, entre Cancun et Tulum, on parle de 100 kilomètres et ici, nous, on est à peu près à 30 kilomètres. Donc, très bon emplacement. Playa del Secreto, euh, à côté de Puerto Morelos. Puerto Morelos, que moi, j'estime beaucoup comme destination. C'est beaucoup plus style mexicain que Playa del Carmen, qui est beaucoup plus commercial.
Alors, l'emplacement à ce niveau-là est très bien. Les clients peuvent prendre un taxi et se rendre à Puerto Morelos pour avoir un peu l'impression d'être au Mexique en dehors d'un hôtel. Le sanctuaire retiré, j'ai parlé de la plage. L'hôtel est le seul hôtel là comme tel. Nos voisins au sud, c'est Vidanta, qui est un complexe où il y a beaucoup justement de temps partagé, du timeshare, et leur plage n'est pas vraiment belle. Alors, comme tel, ça nous permet, nous, à Valentin, d'être le seul hôtel. Et au nord du Valentin, les voisins, ce sont des maisons privées. Donc, on monte une partie de la plage. Elle est très belle comme ça quand c'est le temps calme, sans ouragan, pas après un ouragan. Si vous regardez, là, le sable est beau. Dernièrement, après les ouragans, il y a eu des pierres, il y a eu des coquillages qui ont été ramenés sur la plage. Mais quand la température revient plus douce, tranquille, la mer plus tranquille, la plage revient. On a perdu un bout de plage à un moment donné. Quand j'y étais il y a 2 semaines, il n'y avait pas de volleyball parce que la plage était trop étroite. Mais fiez-vous pas à ça parce que je sais que ça revient. À chaque année, c'est le même processus. On ne peut pas aller contre la nature comme telle. Après ça, c'est un enregistrement personnalisé, aucun bracelet dans le complexe. Alors, enregistrement personnalisé, ici, on est dans le hall d'entrée principal avec la réception qui est au fond ici, avec 4 bureaux de ce côté-là, 2 bureaux sur les côtés. Alors, chaque client s'assoit à un bureau et on les enregistre euh, personnellement, un par un. Alors, ou plutôt chambre par chambre. Ici, c'est le lobby principal, la réception. Et de là, on va descendre. Comme vous voyez aussi, attendez, je vais aller à la prochaine diapositive, parce qu'on dit que c'est dans le style d'une élégante hacienda mexicaine. Alors, vous voyez le style avec des colonnes, des arches, le fer forgé, beaucoup de fer forgé. Ici, le style hacienda, comme on les retrouve dans le Yucatan. Qu'est-ce que c'est une hacienda? C'était les maisons des anciens grands propriétaires terriens de l'époque. Et le luxe de ces endroits-là, c'était le style architectural qui venait de l'Espagne avec colonial, des arches, des colonnes et tout, et élégant, et avec un environnement naturel et beaucoup d'espace. Et c'est ce que Valentin a tenté de recréer les propriétaires ont tenté de recréer au Valentin comme tel. Donc, vraiment, l'hacienda traditionnelle, là, ça ressemble à la photo de droite. Donc, il y a une touche mexicaine dans le décor. Ici, la photo qu'on voit, c'est dans le restaurant mexicain sur la terrasse extérieure. Luxuriance tropicale, on pourrait avoir une photo qui a plus de luxuriance, mais ça vous montre quand même le côté naturel avec les palmiers. Les palmiers qu'on retrouve ici, ce sont les palmiers chi, qui sont une espèce protégée. Alors, c'est pour ça que chez Valentin, on va trouver encore beaucoup de palmiers entre la plage et les édifices parce que on n'a pas le droit de les enlever, on ne veut pas les enlever non plus. Donc, la touche tropicale, on la retrouve partout dans le complexe. On a 3 piscines principales, alors 3 piscines, pardon. La piscine principale ici, qui est une énorme piscine, si vous voyez les édifices à côté, ça fait le long de 2 édifices où on retrouve quand même plusieurs chambres. Donc, la section vers le haut ici, c'est la section plus animée où on va retrouver un swim-up bar. Et l'autre section, après le pont ici, avec des arches et tout, on retrouve la section plus tranquille qui est plus rapproché de la plage, avec un autre bar ici. Tout à l'heure, on va parler des food trucks. Alors, vous allez voir, il y a un food truck ici, puis il y en a un de ce côté-là. Donc, la piscine Golden, qui est une piscine plus tranquille, où tous les clients ont accès, ce n'est pas limité aux gens de la section Golden. Alors, oups, pardon, je retourne. Pardon. OK. La section Golden, elle est située ici.
La section Golden, il y a 3 édifices. Et en face de chaque édifice, on va retrouver une toute petite piscine, comme ça, en face de chaque ascenseur d'édifice. Alors, ça ici, par la photo, moi, je sais que c'est le dernier bloc au bout, qui est à côté de la section Emerald qu'on voit ici sur la plage. Donc, la piscine Golden qui part du bloc 6 et va jusqu'au bloc 8. Après ça, on a la piscine Silver qui est située ici, près des chambres Silver, juste derrière la grande piscine. Donc, c'est une piscine où on peut faire des longueurs, un lap pool, comme on dit en anglais. Donc, plus tranquille et bonne pour faire des longueurs comme telles. J'ai parlé des food trucks tout à l'heure, je vous les ai situés. Donc, on a 2 food trucks qui permettent aux gens qui ne veulent pas se déplacer sur l'heure du lunch ou qui veulent juste manger plus légèrement, manger avec les mains. On y trouve un petit peu de tout. Donc, il y en a un de chaque côté de la piscine principale, à côté des bars. Après ça, on a le casse-croûte Golden, qui est un autre endroit sur le bord de la piscine Golden où on a quand même de très bons snacks et les gens aussi peuvent prendre leur repas du midi là s'ils le veulent. On a le café Sisal aussi, qui est un autre endroit où les gens peuvent aller se détendre et prendre des casse-croûtes, café, toutes sortes de café, froid, chaud, thé, des limonades et un bon endroit aussi pour faire de l'Internet si les gens veulent juste aller s'installer. Il y a toutes les connexions nécessaires et c'est un coffee shop en même temps. Donc, vous voyez le long du mur des produits café ici, mais il y a aussi d'autres produits naturels qui se vendent, tels le miel, les chocolats, le sel marin et tout. Qu'on retrouve dans le Yucatan. On essaie d'encourager les populations locales. Donc, au niveau de la bouffe aussi, on a le marché qui vient d'être totalement rénové. S'il y a des gens parmi vous qui sont déjà allés au Valentin, moi j'étais là il y a 2 semaines et le restaurant Le Marché a subi une transformation assez impressionnante. Alors, c'est le nouveau look de la section où on mange. Et de l'autre côté de ça, on a la section avec le buffet qui est aussi très élégante, très classique et magnifique, avec une excellente sélection de tout. Donc, le nouveau marché, le nouveau décor du marché où on va trouver toujours un buffet pour le déjeuner et le dîner. Le soir, les restaurants sont toujours à la carte. Maintenant, pour la restauration, sur le bord de la plage, derrière la rangée de palmiers dont je vous parlais tout à l'heure, le Mar Itiera, où on sert le déjeuner et dîner à la carte. Auparavant, avant COVID, on y servait un buffet et on était de toute façon pour changer la formule, pour la mettre à la carte, étant donné qu'il y avait beaucoup de demandes pour un restaurant à la carte de jour. Donc, on retrouve ce restaurant-là sur le bord de la plage, Mar y Tierra, qui le soir se transforme en 2 restaurants à la carte. Donc, 7 restaurants de spécialité haut de gamme. Pour vous donner une idée, la terrasse que l'on voit là, c'est la terrasse de restaurant mexicain. Alors, on a un restaurant français, italien, steakhouse, poisson, fruits de mer, mexicain, asiatique et japonais. Aucune réservation pour ces restaurants-là. Donc, je vais vous montrer individuellement le look de chaque restaurant. Donc, le restaurant Ginger japonais, qui est en tant que tel 3 restaurants. On voit le sushi bar ici, le restaurant traditionnel japonais et on a 4 salles de teppanyaki, 4 salons de teppanyaki qui sont le seul endroit où on doit faire des réservations comme tel. Le restaurant L'Olivo, restaurant italien qui a été complètement rénové à l'automne 2023, octobre 2023. Alors, avec un new look, on y retrouve aussi, on va en parler tout à l'heure, la table du chef. Donc, il y a un salon privé avec la table du chef dans le restaurant italien et il y a aussi un tout petit salon
qui peut accommoder entre 2 et 6 personnes si les gens sont intéressés à avoir un endroit privé pour eux à l'intérieur de l'Olivo. Garde en tête qu'il y a une salle, un petit salon privé. Euh, Comme tel, il n'y a pas de frais, sauf que les gens doivent consommer pour 100 $ US de vin. Donc, disons qu'on est 2 personnes, ben, il faut consommer pour 100 $ de vin. À 4 et 6, ben, ça se fait très bien, et plus même. Donc, le restaurant L'Olivo italien avec la table du chef d'un côté et de l'autre à côté, le salon privé. Le restaurant français L'Alsace, un des restaurants les plus populaires avec le français, avec l'italien d'ailleurs, qui a été complètement rénové aussi l'an dernier, au mois de novembre. Donc, tout est nouveau. Le look est complètement nouveau, sauf que les escaliers sont toujours là. C'est toujours un restaurant sur 2 étages. Et dans le restaurant français-italien, en soirée, occasionnellement, il y aura des soirées où il y aura soit un violoniste ou un violoncelliste. Pardon. On voit la cave à vin ici. Et dites-vous que de ce côté ici aussi, il y a un grand salon privé qui peut se diviser en deux. Et c'est là où on va retrouver, dont je vais vous parler tout à l'heure, les restaurants La Petite Alsace. Donc, le restaurant français. Le restaurant mexicain, Hacienda, avec une magnifique terrasse extérieure et très beau et élégant à l'intérieur aussi. Le restaurant Mar, dont on a vu une partie tout à l'heure, le restaurant de jour avec restaurant à la carte, petit déjeuner et dîner. Et en soirée, restaurant de poissons et fruits de mer dans la section bleue, comme on voit sur la photo ici. Mar. À côté, le restaurant Tierra, steak et grillade. Et de chaque côté, on va retrouver une section ici qui est un peu plus extérieure, qui est super agréable quand on veut être vraiment entouré de la végétation. Donc, les restaurants Mar et Tierra, on continue. Le Tamansari, restaurant asiatique, qui a tout été refait aussi il y a quelques années, comme le restaurant mexicain. Donc, c'est un restaurant de fusion, cuisine fusion, où on va retrouver de l'indien, de l'indonésien, du vietnamien, thaïlandais et tout. Le restaurant est magnifique, on y mange très bien. Après ça, bien, au niveau de la restauration, il y a des expériences intérieures avec un E sur l'intérieur. On est en train de le corriger. Et en terrasse. Donc, ici, on voit la terrasse du restaurant italien. Après ça, il n'y a aucune réservation requise. Il y a un code vestimentaire en rigueur. Comme c'est un étoile adulte seulement, 5, c'est un étoile, pardon, c'est un hôtel adulte seulement 5 étoiles, on veut garder un certain niveau un standard au niveau de l'habillement. Le jour, c'est assez relax et décontracté, mais en soirée, dans les restaurants à la carte, on exige un code vestimentaire. Celui qui est le plus décontracté en soirée, c'est le Mar Tierra, où les gens peuvent aller euh, avec des t-shirts euh, avec des Bermuda, mais pas dans les autres restaurants. Ça prend une chaussure fermée dans les restaurants qui sont le français, l'italien, le mexicain, le japonais et le asiatique. Après ça, le teppanyaki, j'en ai parlé tout à l'heure qu'on parlait dans la diapositive du japonais. C'est un choix culinaire et visuellement divertissant. C'est un vrai spectacle. Donc, ça prend des réservations. C'est le seul restaurant qui prend des réservations. Ça se fait le jour même auprès des concierges. Il y a toujours un line-up. Alors, dites à vos clients que s'ils veulent avoir le teppanyaki, il faut faire la réservation. Je crois que les réservations, c'est à partir de 9 h ou 10 h le matin. Donc, teppanyaki. Après ça, je vous ai parlé des expériences gastronomiques, la table du chef dans le restaurant italien.
C'est une Valentin, chaque année, essaie de créer des nouvelles expériences. Déjà, le Valentin en tant que tel, c'est une expérience à cause de son environnement naturel, de son look hacienda mexicaine et tout. Mais au niveau de la gastronomie, on est reconnu aussi pour la qualité de la cuisine et on est allé un peu plus loin en créant deux expériences gastronomiques. Donc, la table du chef à l'intérieur du restaurant italien, c'est un salon privé qui va accepter jusqu'à 8 personnes et il y a 2 ou 3 chefs qui font le souper devant vous derrière un comptoir. C'est un 7 services. Le coût est 95 US par personne. Donc, je pense que c'est 85 plus taxes ou 79 plus taxes, ça revient à 95 US, taxes inclus. Et en plus, si les clients sont intéressés, ils peuvent aussi faire en complément un wine pairing, mettre les vins qui correspondent avec chaque plat. Donc, ça, c'est dans le côté italien. Et la petite Alsace, avec supplément, c'est le grand salon privé du restaurant L'Alsace, où on offre une table gastronomique aussi avec 5 services et le coût est de 59 plus taxes. Et c'est le salon privé qui peut accepter jusqu'à 14 personnes mais qui peut être divisé en deux et peut accepter chacun 6 ou 8 personnes. Donc, les expériences gastronomiques. On s'en va maintenant à l'animation. Le soir, on a toujours un groupe musical en direct, un live band. Donc, c'est Danser sous les étoiles avec l'Imperial Band. L'Imperial Band est reconnu. On a beaucoup de clientèle répétitive au Valentin et il y en a qui viennent justement pour l'activité, l'animation en soirée, donc le Imperial Band. On a une bonne équipe de géo aussi, une bonne équipe d'animation qui fait toutes sortes d'activités de jour et animation en soirée. Et on a aussi des événements spéciaux. Ça, ici, c'était pour euh, le jour des morts, El Día de los Muertos. On a 11 bars. Je vais vous les énumérer et vous les montrer. Les bars, on va trouver maintenant des boissons fraîches faites avec des fruits frais. Donc, on voit celle-ci d'ailleurs que j'ai goûté quand j'y étais, faite avec du melon d'eau. Donc, il y en a qui peuvent être faites avec des mangues ou quoi que ce soit. On va les retrouver aussi dans les swim-up bars. On a des liqueurs premium incluses. Et puis, on a de la mixologie dans différents bars. La mixologie, on va la retrouver surtout dans 2 bars, 3 bars que je vais vous montrer maintenant. Alors, les bars, le Martini Bar. Disons qu'on rentre dans le hall d'entrée de l'hôtel. Le premier bar qu'on rencontre, c'est le bar Martini. Donc, il y a une petite terrasse extérieure et il est aussi à l'intérieur. Et ça, c'est avant d'entrer dans le principal que vous avez vu tout à l'heure. Donc, le Martini Bar. Après ça, on a le Don Miguel. Don Miguel, qui est un bar plus élégant où on va retrouver de la mixologie en soirée. Et ce bar-là est ouvert. Les bars dépendants sont ouverts jusqu'à 11 heures le soir, sauf pour 2 bars dont je vais mentionner tout à l'heure, dont je vais parler tout à l'heure. Alors, celui-ci, il y a la mixologie, mais à partir de 4 heures l'après-midi, il y a aussi le thé qui est servi avec des petits fours, etc. Donc, ouvert de 4 heures à 11 heures le soir, bar plus élégant, où on retrouve aussi un piano, donc le piano bar Don Miguel. Après ça, on a le Sports Bar qui a été rénové l'an dernier en 2023, où on retrouve aussi maintenant la mixologie. Quand on voit la photo, ça fait assez peu vivant. Par contre, à partir de 7 heures le soir, c'est presque toujours rempli. Donc, il y a beaucoup d'animations au niveau des sports aussi. Il y a plusieurs écrans de télévision, il y a le pool et différents jeux aussi. Donc, le Sports Bar qui est ouvert jusqu'à 2 heures du matin. On y sert aussi des hot dogs, du popcorn et puis pretzels, etc. Après ça, le Partagas, un salon de cigares premium avec supplément. On sait qu'en principe, il y avait pas, il y a une loi qui existe
au Mexique où on n'a pas le droit de fumer dans les endroits publics. Heureusement, le Valentin a pu quand même réouvrir son bar cigare. Et il y a des boissons qui sont gratuites, mais toutes les boissons premium et les cigares premium sont avec des suppléments. Et ici, vue de haut, la Plaza España, où on retrouve aussi un bar en coin. Donc, imaginez-vous que le soir ici, ça, c'est toutes des tables ici. Il y a des bancs, des banquettes où on peut s'asseoir. Et le soir ici, il y a un band. Non, pardon. En tout cas, il y a un band qui joue à tous les soirs ici. Alors, c'est Danser sous les étoiles, comme j'ai mentionné plus tôt. Et comme tel, le bar est dans le coin dans un de ce coin-ci, là, je pense. Écoutez, cette place-là, c'est un peu le point de rencontre. Donc, le soir, à partir de 8 heures, il y a certains spectacles musicaux aussi. Donc, ça peut être un chanteur, ça peut être un groupe. Je sais que les jeudis soirs, ils ont des ténors, un groupe de ténors qui chantent pendant à peu près 45 minutes. Après ce bar-là, les gens, s'ils sont soupés, vont aller ensuite au bar Palenque, que je ne vois pas maintenant. On a deux swim-up bars sur près de la piscine principale que je vous ai mentionné. On a le bar de la piscine Golden, qui est un petit bar avec service pour tous les clients de la piscine et tous les clients de l'hôtel qui se rendent là. Un bar de plage, le Sunrise, qui est ouvert jusqu'à 11 heures le soir, sauf en saison des tortues, parce qu'on a un sanctuaire de tortues au Valentin. Donc, quand c'est la saison des nids, la nidification des tortues, le bar ferme plus tôt. Le Sunset Bar aussi, qui est ouvert durant la journée. Ça, c'est en face de la section Emerald. Alors, le dernier bar pour finir la soirée, le Palenque, qui est le bar du théâtre où on retrouve des spectacles à tous les soirs. Celui-ci de Michael Jackson, il y aura aussi un spectacle de magie, un spectacle burlesque, un spectacle de cirque, un spectacle caribéen, une soirée mexicaine. Donc, ça vous donne une idée du genre d'événements qu'on retrouve quand même au Valentin. À la sortie du spectacle et après le souper ou quoi que ce soit, un des endroits les plus populaires de la Plaza España, c'est le petit cart que vous voyez là, ou un autre qui lui ressemble, où on fait des churros. Ça, c'est un des grands hits du Valentin aussi. Alors, les churros en soirée, à partir de 7 heures jusqu'à peu près 10 heures le soir. Les gens, ils font la file. On a 539 suites junior et suites. Ça, c'est le balcon d'une suite probablement impériale ou d'une suite Onyx. Alors, toutes les suites ont été rénovées comme telles. Toutes les chambres ont été rénovées à travers les années aussi. La première qui a été rénovée, je vais y arriver, ce sera la Deluxe. Et les dernières qui ont été rénovées, qui vivent à un certain point entre le bloc 6 et 7, il y a un casse-croûte. Et entre le bloc 7 et 8, il y a le bar. Il y a la piscine qui part du début du bloc 6 jusqu'à la fin du bloc 8. Vous voyez devant ça les Emerald, 6 blocs d'Emerald, avec le 9 le plus loin, qui est vraiment le plus éloigné de tout, de la partie centrale. Donc, il y a des gens qui veulent avoir la paix, vont demander le bloc 9 et 10, vont demander le 8. Les gens qui veulent être plus rapprochés des restaurants ou qui ont de la difficulté à marcher vont demander le 14, le 13, le 12 dans les Emerald. Les Emerald, on dit que ce sont les chambres face à la mer. On va les visiter individuellement. Dans le cœur ici, la Plaza España, dont je vous ai parlé tout à l'heure,
et la réception, les restaurants, les bars. Donc, tous les bars dont je vous ai parlé, ils sont tous ici. En commençant par le Martini, le Don Miguel, le Sports Bar, le Partagas, la Plaza Centrale avec le bar espagnol, le Palenque ici, le théâtre, et le marché ici. Les restaurants sont ici. Donc, le japonais, l'italien, le français, le asiatique, le marché et le mexicain. Les restaurants ici, Mar Tierra. Donc, ça vous donne une bonne idée. Les gens, après ça, choisissent, OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que la Silver est loin? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Silver est très éloignée. Quel est l'avantage de la Silver? Je vais en parler quand on va arriver là, mais je veux juste vous dire qu'on peut toujours passer à travers le bloc 1, traverser le bloc 2 et il y a un sentier qui arrive directement à la plage ici. La plage dont je vous parlais tout à l'heure, donc, elle est là. Tout ça, c'est la plage du Valentin ici et ça continue plus loin. Ce terrain-là, ça appartient aussi au Valentin. Donc, la plage ici, elle est moins belle à cause du récif corallien. Donc, on va continuer avec les chambres individuellement. La chambre Suite Junior de luxe qui a été rénovée à la fin 2016. Quand ils ont fait la rénovation, la chose la plus importante à cette époque-là, c'était de remplacer tous les contours de portes, toutes les portes et coulissantes et les contours de fenêtres. Ils ont rajouté ça, ils ont mis du marbre sur les tablettes, ils ont mis un Bluetooth. Ils ont quand même gardé la décoration coloniale foncée et tout, mais ils ont tout refait. Donc, la chambre, elle est quand même très bien malgré tout, même si ça fait 8 ans, parce qu'elle a quand même déjà été rénovée. Après ça, on va aller, elle a une salle de bain. Dans la prochaine présentation, ils sont en train de travailler dessus. Il y aura les photos des salles de bain, mais il y a un évier et un évier et un bain pour une personne seulement. On s'en va maintenant dans la suite Junior Silver. Celle-ci est la turquoise. Donc, celle-ci a une vue, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la Deluxe a soit la vue jungle tropicale, soit un lit king ou 2 lits doubles. Dans la Deluxe, pardon, ici j'essaie de. OK. Euh, excusez. Bon. Donc, vue sur la jungle tropicale, un lit king dans celle-ci, alors que la Deluxe, c'est un lit king ou 2 personnes. Dans le Deluxe, c'est un maximum de 3 personnes, alors qu'ici, c'est un maximum de 2 personnes. La différence entre la Deluxe et la Silver Junior Suite, c'est l'occupation. C'est aussi au niveau des lits, mais c'est aussi au niveau de la salle de bain. La salle de bain de la Suite Junior Silver est une salle de bain avec un concept ouvert sur la chambre, un jacuzzi double, 2 lavabos et ici, avec un rideau semi-opaque, transparent, qui pour séparer la salle de bain de la chambre. Il y a aussi une porte principale à l'entrée qui rentre dans la salle de bain où on va retrouver une cabine de douche et une cabine de toilette. Donc, lit king seulement, maximum 2 personnes. On ne peut pas mettre une troisième personne. Encore hier, j'ai eu une demande pour 2 lits doubles avant-hier, non, vendredi dans la suite Silver, puis j'en ai eu pour la suite Emerald. Quand c'est un lit king garanti, on ne peut pas rajouter de lit double. On peut, de troisième lit. On peut, par contre, dans la Deluxe. Bon, ouais. OK. Les suites Junior Golden. Ce sont les plus grandes suites junior du complexe. Elles ont tous le même décor. Il y a une catégorie par étage, puis elles ont tous la vue sur la piscine Golden. Donc, on voit ici le look d'une suite junior Golden comme telle, que ce soit la Golden supérieure ou la Golden Swim Up. Elles ont tous ce look-là avec un bureau, avec la chambre avec soit un lit dans 2 catégories et un lit ou 2 lits doubles dans l'autre, un petit coin salon ici avec 2 téléviseurs, salle de bain concept ouvert avec des portes françaises. Donc, celle-ci, c'est la suite Junior Golden comme telle. Je vous ai parlé du concept avec les portes françaises de la salle de bain. Donc, salle de bain complète avec un jacuzzi double ici.
Le coin salon que vous voyez, donc il y a 2 téléviseurs, un en face dans la chambre et un ici, avec à l'extérieur, vue sur la piscine. Donc, dites-vous, celle-ci, c'est la suite Junior Golden, située uniquement au 2e étage, soit avec un lit king ou 2 lits doubles, maximum 3 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour 3 personnes? On peut rajouter un lit simple. Même chose qu'on peut faire aussi dans la Deluxe où on peut accepter 3 personnes. Il y a seulement 2 catégories de chambres où on peut accepter 3, la Deluxe, la Suite Junior Golden, et on peut rajouter un lit, un 3e lit pour ça. Celle-ci est avec un lit king, mais on l'a aussi avec 2 lits doubles. Donc, gardez en tête que c'est ça le look de la chambre. On s'en va maintenant dans la salle de bain. Donc, Suite Junior Golden supérieur, on voit le look de la salle de bain, 2 lavabos, un bain tourbillon pour 2 personnes. Les chambres Golden ont été rénovées en 2023. Non, pardon, 2022. Non, 2022. Et on a teint tout le mobilier. Donc, vous allez voir aussi des produits naturels, le bois, le mobilier beaucoup plus clair que dans la chambre de luxe et dans la chambre Silver. Imaginez sur le côté droit ici qu'il y a une cabine de douche, il y a un bidet aussi, puis il y a une cabine de toilette. La suite Junior Golden Swim Up, on vous montre l'extérieur de celle-ci. Donc, celle-ci est dans la partie la plus étroite de la piscine et on voit qu'il y a 2 chaises et il y a aussi 2 chaises longues et elle est à 3 pieds de la piscine. Donc, ce n'est pas la swim up où on a l'eau directement au pied de la chambre, mais c'est tout près. Alors, la Golden Swim Up. On s'en va maintenant à la suite Junior Emerald, face à la mer, 2 étages, aucun ascenseur. Tous les autres blocs sont de 3 étages et ils ont tous un ascenseur. Il y a seulement les suites Junior Emerald, 6 blocs qui n'ont pas d'ascenseur. Elles ont tous un lit king, maximum 2 personnes. Il y a une salle de bain. Celle-ci est une salle de bain, c'est une chambre de coin avec salle de bain avec les fenêtres de chaque côté. C'est des fenêtres qui sont un peu opaques. Il y a quand même un système automatisé pour baisser des stores ici aussi. Il y a 2 douches pluie qu'on retrouve dans cette chambre-là. Alors, à la suite, Junior Emerald. Celle-ci a une très belle vue mer. On dit face à la mer et non pas vue mer. Pourquoi? Parce que on a dû garder de la végétation, on a dû garder des palmiers. Donc, il y a une meilleure vue au 2e étage qu'au premier, malgré qu'au premier, c'est très agréable d'être sur le bord de la plage et d'avoir accès direct et aussi d'avoir un hamac sur les balcons du premier étage, alors qu'on ne retrouve pas d'hamac sur le balcon du 2e. Remarquez ici la chambre, le plafond de la suite Junior Emerald, 2e étage, elles sont tous comme ça. Donc, il y a aussi un bidet dans cette salle de bain-là. Et salle de bain, et à part de ce côté-ci, a 2 lavabos aussi. Il y a une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est que les clients vont avoir, du fait d'avoir réservé une suite Emerald, vont aussi avoir une bouteille de boisson dans leur chambre à leur choix. Et celle-ci, elle est choisie lors de leur arrivée à l'hôtel et envoyée à la chambre par la suite. Il y a aussi des produits de bain différents. Les suites, une chambre. Il y en a 15. Alors, où sont-elles situées? Il y a les suites Onyx. Vous n'allez pas les trouver dans le système maintenant parce qu'elles commencent à peine maintenant et on vient d'envoyer les descriptions au tour opérateur. Donc, il y a la suite Onyx, il y a la suite Diamond, il y a la suite impériale privée et il y a la suite nuptiale, la bridal suite, comme on dit
en anglais. Alors, la Bridal Suite, elle est située dans l'édifice 2. Les Onyx Suites sont situées dans les édifices Silver et Deluxe dans les coins. Donc, on a 6 suites Onyx, on a une Bridal, on a 2 impériales et on a 6 suites Diamond. Toujours situées au dernier étage de ces édifices-là, toujours des suites de coins. OK? Alors, on va aller voir les suites individuellement et elles ont été rénovées en 2023 et 2024 et elles sont tout simplement magnifiques. Donc, la suite Onyx, elle a un leaking, elle a une salle de bain, maximum 2 personnes, puis elle a une terrasse très large, très grande, surdimensionnée. 2 bains tourbillons. Il y a une salle de bain, on le dit, avec un bain tourbillon ici à l'intérieur. Il y a la chambre à coucher qui donne ici et il y a un coin salon. Et l'immense terrasse aménagée. Je vais vous montrer maintenant la suite Diamond qui a le même prix pour les tours opérateurs, le même prix pour la suite Onyx et la suite Diamond. Donc, je vais vous laisser choisir ce que vous préférez et après, j'irai plus en détail sur chacune des suites. La suite Diamond. Donc, on voit le salon de la suite Diamond. Le bain qui est sur la droite, elles n'ont pas tous les mêmes bains et je crois que ce bain-là, j'ai demandé de changer la diapo. Alors, j'attends une nouvelle présentation puis elle n'est pas arrivée à temps. Donc, celle-ci, Suite Diamond, elle a une vue sur la piscine. Elle a un leaking. Elle a 2 salles de bain complètes. Elle n'a pas ce bain-là. Elle a maximum 3 personnes et 2 bains tourbillons. Il y en a une qui va peut-être avoir ce bain-là, mais alors je préfère que vous gardiez en tête que c'est un différent bain. Alors, quelle est la différence entre les deux? La suite Onyx, située dans les blocs 1, 2, 3, 4, 5, a un intérieur plus petit, un salon plus petit, une chambre un peu plus petite, donc intérieur plus petit et une immense terrasse. La suite Diamond, contrairement, elle est située dans la section Golden, donc elle a vue sur la piscine Golden. Elle a une chambre qui est plus grande, elle a un énorme coin salon, salon, coin, dinette aussi, maximum 3 personnes, 2 bains tourbillons, encore un à l'intérieur dans la salle de bain et l'autre à l'extérieur sur la terrasse. La prochaine présentation où il y aura éventuellement une brochure, une photo différente. Alors, quelle est celle que les gens préfèrent? Libre aux gens de décider. Est-ce qu'ils veulent un intérieur plus petit avec une terrasse surdimensionnée dans la Onyx ou un intérieur beaucoup plus grand et une terrasse plus petite, plus intime avec vue sur la piscine Golden? Libre à vous de décider ou aux clients de choisir. Mais j'aime le spécifier parce que comme je suis très visuelle, mais j'aime ça que les gens puissent visualiser comme moi à peu près ce que ça a l'air. La suite impériale privée, donc vous voyez le coin de la chambre privée, terrasse surdimensionnée aussi. Elle a, celle-ci, le forfait privé inclus. On a un leaking, 2 salles de bain, maximum 3 personnes, 2 bains tourbillons. Et en plus de ça, dans ce forfait-là, pour la suite impériale, les clients vont avoir accès à la table du chef dans le restaurant italien selon disponibilité le soir qui aura la disponibilité. Donc, vous voyez ce genre de chambre-là, c'est un peu le coin de chambre qu'on va retrouver dans toutes les suites. Donc, elles sont vraiment magnifiques. Le privé, je n'ai pas la description. On l'aura dans la prochaine présentation, mais le privé, ce sont des inclusions supplémentaires, check-in, check-out dans le salon privé. Donc, c'est un petit salon élégant où les gens vont avoir accès pendant la journée de 7 h à 11 h le soir
à aller s'asseoir dans le salon. S'ils veulent avoir la paix, la tranquillité, ils peuvent aller lire là. Et ils peuvent avoir des boissons premium et des petites bouchées aussi. Donc, en plus de ça, ils auront des fleurs dans leur chambre, ils auront un sac de plage. Ils vont avoir accès à des réservations de restaurants. Les clients privés qui ont pris le forfait privé sont les seuls qui peuvent avoir des réservations faites à l'avance. Après ça, ils vont avoir accès à de la langouste à tous les soirs s'ils veulent. Ils vont avoir 4 bouteilles d'alcool dans leur chambre de leur choix, à leur choix. Et c'est à peu près ça, là. Un bali-bed aussi sur la plage ou à la piscine. Donc, le forfait privé comme tel, on a toute l'information que je vous donne, elle est déjà chez Spoiled Agent. Donc, c'est facile à retrouver. Et si vous avez des questions, vous avez juste à me contacter. Mais le privé, il n'est pas donné, il est cher, mais il a ces avantages-là. Et s'il n'y a pas de disponibilité, les clients veulent l'avoir à l'hôtel, ça va leur coûter plus cher encore à l'hôtel qu'en le réservant directement avec le tour opérateur. Donc, quand il y a de la disponibilité, toujours préférable, si les clients le veulent, de le réserver à l'avance. À l'hôtel, à partir du mois de janvier, ça va coûter 85 US par personne, ce qui fait cher avec le taux de change. Donc, ce sont les avantages du privé. Ce forfait-là peut être ajouté à n'importe quelle chambre, pardon, suite junior ou suite. Donc, vous allez trouver dans les sites, que ce soit CIREF ou dans les sites des tours opérateurs, la Deluxe, Deluxe privé, Silver, Silver privé, Golden, Golden privé. Alors, on peut l'avoir avec ou sans forfait. On est limité sur la quantité de forfaits privés parce que ça va avec le nombre de bali-beds qu'on a sur le site. Il y a 30 bali-beds sur la plage et il y en a 30 près des piscines, de la piscine principale. Donc, forfait privé. Après ça, on s'en va. La suite nuptiale, elle est tout simplement magnifique. Contrairement à bien, vous voyez, oh, ça va vite. Alors, contrairement à d'autres endroits, on me dit qu'une suite nuptiale ou la bridal suite, normalement, c'est une seule pièce et elle est aménagée comme ça avec des miroirs, salon, bar et tout. Alors, et des séchoirs à cheveux pour la préparation des filles d'honneur, de la mariée, la robe, les coiffures et tout ça. Donc, comme vous avez vu, celle-ci, je vais retourner si je peux. Alors, vous voyez, elle a aussi une chambre à coucher, la salle de bain et le coin ici. Donc, cette suite-là, elle peut être réservée à l'intérieur d'un forfait mariage. Elle peut être réservée juste pour la journée, puis elle peut être réservée dans un forfait jusqu'à 3 nuits. Donc, c'est ça. Valentin, c'est aussi un endroit quand même assez intéressant pour les mariages. Je vais en parler rapidement. On a des attentions spéciales en courtoisie, anniversaire de naissance, mariage, lune de miel, baby mood, fiançailles, graduation, retraite, premiers intervenants. Donc, vous pouvez, normalement, je dis envoyez-moi ça, mais prenez en date, prenez une photo. Les adresses courriels sont là où vous pouvez rejoindre les agents de réservation. Vous pouvez me mettre en copie quand il y a des demandes spéciales. Mettez tous les détails du booking et donnez les dates d'anniversaire aussi, s'il vous plaît. Après ça, je passe très rapidement, OK? Juste pour vous montrer, je passe les forfaits mariage. On a des renouvellements de vœux, on a le forfait Eternal Love, les forfaits de One and Only qui va jusqu'à 20 invités. Vous voyez les prix rapidement. Heavenly Moment, le Wedding Experience avec le salon inclus, forfait mariage. Je vous montre ça rapidement. Ça, cette information-là, elle est facilement disponible. Après ça, vous avez la suite nuptiale qu'on vient de vous montrer. Vous avez les emplacements, la plage, le gazebo jardin, le pont, la chapelle catholique Saint-Valentin, l'arche à l'avant de la place Fuentes, place Les Fontaines, le bar Sunrise, le bar Sunset, le steak pot, le foyer à côté du théâtre, la Hacienda Terrace, Las Fuentes, l'emplacement Palm Beach et à la plage. Donc, c'est
il y a beaucoup d'informations qui est là, mais je voulais juste vous montrer rapidement parce que je suis allée assez détaillée aujourd'hui. Donc, les groupes. On a différents forfaits groupes. On a le programme pour petits groupes de 4 à 7 chambres avec un séjour minimum 3 nuits. Ils vont avoir un enregistrement de groupe avec boisson de bienvenue, bouteille de vin mousseux dans chaque chambre, chapeau ou éventail pour le responsable du groupe, happy hour pendant le séjour du groupe. C'est disponible du lundi au vendredi à 17 h au Don Miguel, mais on fait quand même une réservation pour eux, assignation préférentielle des chambres, assistance personnalisée. Après ça, le programme pour groupe moyen, groupe de 8 à 20 chambres avec un séjour minimum de 3 nuits, donc l'enregistrement privé, un client gratuit pour 15 clients payés, assignation préférentielle des chambres, 15 de réduction sur un cocktail ou souper de groupe privé, des attentions spéciales pour le chef de groupe. Puis, groupe sous contrat à partir de 21 chambres. Ça veut dire que vous pouvez réserver des groupes chez les tours opérateurs jusqu'à 20 chambres sans avoir de contrat. Alors, vous allez directement vous demander avec le tour opérateur si la disponibilité est là, ils vont vous le donner. Si la disponibilité n'est pas là, ils vont vérifier avec Valentin et ils devront probablement avoir un groupe avec un contrat pour ça. Mais comme tel, nous, on ne demande un contrat qu'à partir de 21 chambres et les groupes vont avoir différentes conditions. Si vous voulez avoir les conditions, de toute façon, tout ça est dans les programmes de Spoiled Agent, dans les pages de Spoiled Agent. C'est notre département des groupes. On donc les coordinateurs, la directrice, notre directrice des ventes de l'hôtel. Après ça, on a le programme de récompense. Vous pouvez prendre une photo du QR code. Ça aussi, c'est dans les pages de Spoiled Agent. Donc, c'est un programme avec des dollars. Il y a 3 façons d'échanger vos dollars par la suite, soit avec en carte Amazon, soit en cashback. À ce moment-là, il faut donner vos coordonnées bancaires. Il y a des frais de transfert de 9 dollars US et après ça, en Valentin Dollars, les Valentine Dollars sont majorés de 50 Donc, c'est le programme de récompense. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais entre-temps, je vous donne mon contact aussi. D'ailleurs, vous l'avez toujours sur ma signature et vous l'avez ici. Notre équipe de vente, c'est juste moi maintenant. Il y avait Carla Lorenzana, qui est une personne extraordinaire qui était avec moi, basée à Toronto. Maintenant, elle est rendue. Vous allez la voir avec Hyatt All Inclusive Resort de luxe. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous me contactez. Vous avez mon adresse courriel là, mon numéro de téléphone. Et je vous remercie de votre participation. Et en plus, je voulais vous dire qu'il y a un prix pour avoir assisté de 50 l'équivalent de 50 canadiens de High Fidelity que vous pouvez avoir par le biais de High Fidelity, soit en cash, soit en Amazon ou soit en Valentine Dollars. À ce moment-là, si vous le prenez en Valentine Dollars, ça vaut 75 canadiens. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais aller dans le chat. Bonjour, merci. OK, vous avez mon adresse, tout est beau. S'il y a des questions, ben, je ne les vois pas. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aller dans le chat, les écrire parce que je ne vois pas une place pour les questions. Mais sinon, merci d'être là. Merci de penser au Valentin. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choix. Il y a énormément de choix. Alors, Valentin, c'en est un parmi tant d'autres, adulte seulement, avec une expérience différente. Pour moi, le Valentin, c'est un hôtel qui a une âme, c'est une expérience sensorielle du moment où on y entre jusqu'à la fin, en entrant avec l'odeur des huiles essentielles dans le lobby, après ça, la beauté naturelle avec la végétation, l'emplacement, la plage qui est magnifique, les restaurants où on mange bien, la musique en soirée. Donc, ça y est. Merci pour tout. Merci à Spoiled Agent. Et puis, il y aura un gagnant qui va être choisi une fois que qui va être tiré au sort une fois qu'ils auront donné la liste de participants. Alors, on fera une annonce à ce moment-là. Merci bien, bonne journée et n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit.
Alors, c'est ça. Merci à Lisa qui va l'ajouter dans la liste d'hôtels à recommander. C'est un choix différent. Quand on regarde les hôtels maintenant, ils se ressemblent tous, sont magnifiques, tous les nouveaux hôtels sont extraordinaires, sont tous beaux, sont blancs, sont minimalistes, sont modernes, c'est magnifique. C'est ça, c'est en béton et ils sont beaux. Mais le Valentin a un charme spécial de par son caractère d'hacienda mexicaine dans son environnement naturel. Donc, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne saison, bon hiver et bonne continuation. N'hésitez pas à me contacter lorsque nécessaire. Merci, au revoir.